Les deux boxeurs qui se regardent au centre du ring. Oh! Bonne main avant ici de la part de Sadridine qui atteint Dagneau. La main droite suivie d'un genre de jab, crochet de gauche, mais sans faire, c'est sûrement pas le coup qui a le plus déstabilisé, mais... Beau travail au corps en vitesse. Il utilise bien le fait qu'il soit plus petit. Plus qu'il bouge bien la tête, ça devient une cible difficile à toucher. Exact. Maintenant, on voit Sadridine qui travaille collé sur son adversaire. Tout en explosion ici. Ça semble pas plaisant, là. C'était un mauvais moment pour Dagneau. On a vu quand même certaines petites éclairs là, qui nous laissaient présager que Dagneau boxe bien, qu'il a des bonnes mains, mais c'était... La pression que Sadridine a mis du début à la fin. Constant. Pendant qu'on voit un crochet de gauche qui a atteint Sadridine, mais tout de suite... Bon jab au corps de Sadridine. Oh, suivi d'un uppercut qui atteint Dagneau entre les deux gants. On a parlé de la pression constante de Sadridine sur Dagneau au premier round. C'est la même chose au deuxième. Mais cette fois-ci, il lance un peu moins de coups. C'est pour ça que Dagneau a été capable de contre-attaquer, parce que Sadridine marche sur lui, il fait reculer, mais est moins incisif dans ses coups de poing. Espérer gagner ce combat-là. Jusqu'à maintenant, dominé dans l'ensemble par Sadridine Akhmedov. La main attaque de Dagneau. Oh! Un coup... Sadridine qui a essayé la longue main arrière. Il l'a quand même un peu atteint, là. C'était peut-être pas parfait, mais... Dagneau qui semble ébranlé, là. Il est dans le pétrin, là. Oh! Let's go, let's go. Il reste encore 45 secondes au round. Est-ce que Sadridine va être capable de s'en débarrasser? Encore une fois, Sadridine. Dagneau qui n'a d'autre choix que d'accrocher. Oh, ça fait mal au corps. Ça fait mal au corps. On dirait qu'il n'a pas réalisé qu'il avait fait mal. Il a mal, il a le goût de mettre le... pas beaucoup, exact. Il a eu mal, il a eu très mal. Il a le goût de mettre le genou à terre. On le sent, on le sent. Il manque juste ça. Un autre. Let's go, Sadridine. Effectivement. On peut voir un peu l'arrogance de Sadridine lors de cette reprise-là, qui regardait son adversaire. Hein, je t'ai bien eu, hein? Oh, belle contre-attaque ici de Dagneau qui semble avoir atteint Sadridine. En vitesse, effectivement, mais ça l'a pas créé. Sauf, il essaye tant bien que mal de causer des dégâts, mais oh, belle attaque ici de... Dagneau est revenu avec une bonne petite contre-attaque quand même. Oh, belle attaque ici de Sadridine. Aïe. Pour terminer le round en force. Oui. Oh, bel uppercut ici de Sadridine. Il se protège tellement, il veut juste pas se faire passer le KO. Oh, bonne mariage ici de Sadridine qui coince Dagneau dans le coin bleu. Quelle série de Sadridine. 2 minutes. Est-ce qu'il va être capable de finir ça? Ça serait impressionnant. On sent Sadridine qui veut terminer le boulot, là. Il veut... Oh! Quelle main avant qui vient de faire tituber son adversaire. Est-ce que c'était un manque d'équilibre ou c'était dû au coup? Un mélange des deux. Encore Sadridine qui atteint avec son crochet de la main avant. « 45 secondes au 10e assaut. Sadridine Akhmedov qui ne cesse de foncer vers son adversaire. Oh, bonne main arrière ici. Encore une fois d'Akhmedov. Dagneau qui semble affecté. Est-ce qu'il est tombé à cause de la fatigue? 30 secondes. Sadridine qui termine le round en beauté. Encore une fois. Mais Dagneau qui réussit son travail. Señor Horacio Pérez, 190 a favor de Akhmedov. Juez B, señor Rafael Saldaña, dio la puntuación 99-91 a favor de Akhmedov. Juez C, Patricia Flores, dio 98-92 a favor de Akhmedov. Por lo tanto, el vencedor y nuevo campeón por decisión unánime.
Akhmedov